bonjour à tous. Je suis ravie de faire partie de ce tour de table et de partager mon expérience française avec KissKissBankBank, donc la plateforme de crowdfunding généraliste, filiale de la Banque Postale depuis 2017. Donc le crowdfunding, vous le savez, est né du développement de l'économie d'Internet il y a une dizaine d'années. Et dans l'économie d'Internet a été rendu possible finalement l'ouverture sur le monde et des nouveaux modes de financement. Et la magie du crowdfunding, c'est les deux mots, c'est-à-dire crowd, la foule, les citoyens, et funding, c'est-à-dire la possibilité de lever des déduits intéressés par un projet entrepreneurial ou social ou sociétal. Et le crowdfunding permet ça. Comme l'a dit Mazen, il y a trois modes de crowdfunding qui sont nés ces 10 dernières années. Le premier, le crowdfunding en don avec ou sans partie, également des préventes ou des précommandes, qui est devenu un outil assez intéressant pour faire donc le crowdfunding en prêt, et donc des citoyens vont vous faire confiance et vont investir dans votre projet, et donc vous prêtez de l'argent et vous leur rendrez l'argent. C'est le principe du crowdlending. Et puis le crowd equity, et donc ils vont investir dans le capital de votre startup. Donc vous voyez, comme ce qui a été évoqué précédemment, un outil qui est complémentaire des options proposées par le financement de l'économie et de l'innovation. Donc, comme tu me posais la question à la valeur ajoutée du crowdfunding, c'est en fait cette économie d'Internet, circuit court, donc la mise en contact d'une solution, d'un projet auprès des citoyens. Et donc, du coup, ça a une double valeur. D'abord, de test and learn. On a droit à l'erreur. Un projet crowdfunding est déposé sur la plateforme. Il est présenté à l'écosystème, et c'est l'écosystème qui va le tester et d'une certaine façon le valider. Et donc, ça peut arriver en début, en amorçage, en préparation de d'autres solutions de financement qui ont été évoquées. C'est également une grande campagne de communication finalement gratuite, puisque le modèle économique des plateformes de crowdfunding font que on se rémunère, la plateforme se rémunère sur les projets réussis, essentiellement sur le don avec ou sans contrepartie. Et donc, comme c'est un outil Internet, ça donne une fenêtre, un site Internet promotionnel qui permet de vendre son produit, de présenter son produit, et donc du coup de se faire confiance en testant et en adaptant, si nécessaire, sa solution en fonction de la réussite sur cette campagne de crowdfunding Internet. Ça permet également de mobiliser des fonds extranationaux, notamment la diaspora pour la Tunisie. Il faut savoir que, comme l'a dit Mazen, la loi rend possible ce nouvel outil, mais les décrets d'application ne sont pas encore sortis, et donc du coup, ce n'est pas encore un outil réel en Tunisie, et donc des projets tunisiens existent déjà sur des plateformes internationales et notamment françaises. On en a recensé plus d'une centaine déjà financés sur des projets tunisiens, de Tunisiens, et pas uniquement de projets de Tunisiens issus de la diaspora. Et donc, ça permet d'avoir plusieurs cercles de financeurs et de soutien à la fois sur le territoire et à l'international. De l'expérience de ces 10 ans, il y a une réelle valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée et ses bénéfices sont de plusieurs natures. D'abord, le fait de rendre possible des projets sans finalement y perdre trop en porteur de projet par rapport à son endettement. Donc, j'insisterai bien sur cette notion de complémentarité. C'est bien un outil complémentaire qui peut commencer le projet là où on a eu des refus de financement par rapport à des solutions existantes. C'est aussi la rapidité. Et donc, il suffit, entre guillemets, de lancer sa campagne et de la préparer sur le site. Et ensuite, les financements arrivent dans la campagne, qui est en général entre 30 et 45 jours. Et donc, ça a cet effet levier et rapidité qui est aussi important pour la confiance en soi des entrepreneurs, des start-upers ou des
des porteurs de projets et également par rapport à la nécessité d'avoir une levée de fonds rapide. Ça permet de tester son produit une fois encore et donc du coup de pouvoir l'ajuster. Finalement, cette solution permet le droit à l'erreur parce que son produit peut un peu pivoter grâce à la foule qui va à la fois valider les côtés positifs et puis peut-être permettre de révéler les côtés négatifs ou en tout cas à améliorer. C'est aussi, je pense, et ça a été prouvé en Europe, un outil important pour donner de l'espoir à la jeunesse qui a envie d'entreprendre à défaut de trouver des jobs compte tenu de la situation économique. Et donc, du coup, plus cette solution est présentée, plus que présentée d'ailleurs, plus cette solution est arrimée à des incubateurs, à des écosystèmes de jeunes entrepreneurs, plus cette solution est intégrée dans le plan de lancement et de mise en marché de la solution. Et donc, du coup, ça permet aussi de faire grandir les entrepreneurs et de se tester au travers de cette solution avec une étude de marché clé en main. Et donc, c'est important que cette solution, comme tu le demandais, hein, sur quoi il faut capitaliser en Tunisie dans les mois à venir, faire confiance à sa jeunesse et lui permettre dans les incubateurs et dans les formations des entrepreneurs de connaître cette solution en complément des autres qui arrivent vraiment au début, de se dire que tester son produit auprès des clients, c'est finalement un acteur, une solution et une proposition très importante pour tester la valeur de son produit. Il est nécessaire de le faire connaître parce que c'est encore une solution qui gagne à être connue, qui n'est pas complètement connue. Et surtout, ceux qui le connaissent souvent un des bouts de la solution, mais pas la totalité des solutions, donc avec le don, les préventes, l'equity ou le lending. C'est aussi une façon de couvrir, ce qui est très important, un champ très divers de secteurs d'activité, puisque des projets de crowdfunding peuvent concerner des startups industrielles, des startups textiles, des startups dans le domaine du tourisme, des services, de l'agriculture et même des projets culturels. Vous savez combien c'est difficile de financer des projets culturels dans des périodes où l'économie est très tendue. Et donc, ça permet de donner à voir une diversité de solutions et d'innovations des jeunes et des moins jeunes. Et à cela s'ajoute également, au-delà de la diversité des secteurs, également l'empreinte et la territorialité. Ça rend possible et ça donne à voir de l'innovation au plus cœur des territoires. Et donc ça, c'est aussi important pour mobiliser des collectivités locales qui pourraient être sponsors ou mécènes de certains projets. Ça donne à voir aussi la richesse de l'innovation dans les différents territoires, justement, en lien avec la mer, la terre, les ressources locales et toutes les actions qu'un État peut mener sur les territoires pour rendre les territoires plus égaux en termes de développement économique et arrêter le clivage ville-campagne, par exemple. C'est très important en France et en Europe et je pense que c'est également très important en Tunisie. Voilà ce que je peux vous dire pour ne pas rallonger les débats. Le conseil que je donnerais, c'est dans le cadre de cette période un peu charnière où la loi est sortie et les décrets ne sont pas encore sortis, c'est d'ouvrir en fait, de rendre possible pleinement la réussite du lancement du crowdfunding en Tunisie. D'abord parce que le sujet est né depuis déjà à peu près 5 ans sur le territoire tunisien et que si on veut, comme je l'ai présenté, que ça soit un outil complémentaire, il faudrait idéalement, en tout cas au démarrage, ne pas le verrouiller pour justement faire naître, donner envie aux jeunes de révéler leurs talents, de révéler tous les projets qui sont possibles sur l'ensemble du territoire tunisien. Et donc, du coup, ma recommandation serait d'avoir cette vraie démarche d'ouverture
Et donc, quitte à modifier par la suite pour évidemment que cet exercice se fasse de façon pleinement sécurisée, mais en tout cas, donner cette impulsion. Et première recommandation. Et la deuxième, donc ouvrir le champ des possibles le plus largement. Une fois encore, l'expérience internationale montre que le crowdfunding s'adresse à une pluralité de secteurs, d'activités et de projets. Et le deuxième, communiquer. Ça donne envie, ça donne confiance, ça donne crédit, comme on pourrait dire d'un point de vue étymologique, ça donne crédit à l'innovation et l'envie des jeunes Tunisiens au sens large. Donc voilà, mes recommandations avec cette note d'espoir dans ce contexte un peu plombé économiquement lié au Covid. C'est pas parce qu'il y a un virus qui circule que les jeunes n'ont pas envie d'innover, n'ont pas de projet, n'ont pas d'idées. Les Tunisiens sont très bien formés, sont adeptes du numérique et donc voilà, je suis une nana positive et je pense que le crowdfunding donne toute cette énergie et révèle le champ des potentialités. Voilà, petit propos. Merci. Merci Mouna, merci.